Chers concitoyens guinéens, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Déjà, nous sommes en train de vivre des moments très importants. Oui, bien évidemment très importants. Nous attendons impatiemment la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce scrutin qui a mobilisé dans le calme, la sérénité, une grande partie ou la majorité du peuple de Guinée. Et une mobilisation qui ne sera vaine parce que les Guinéennes et les Guinéens se sont déplacés massivement pour élire un président de la République qui doit assumer les fonctions présidentielles pour les 6 prochaines années au compte de la 4e République et du premier mandat de cette République. Nous constatons déjà que certains candidats, disons délinquants politiques, parce que c'est de ça il s'agit, des jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui pensent que tout peut aller à travers la démagogie, l'opportunisme politique, qu'il faut participer à une formation politique, s'adonner à des injures, à des critiques, à des séries de désinformations, d'instrumentalisation, et que vous soyez tout de suite coopté par le pouvoir, et alors en vous octroyant un poste juteux, d'ailleurs un poste ministériel. De cette pratique-là, certains jeunes également qui se disent qu'ils veulent faire la différence entre l'élite politique ancienne et l'élite politique contemporaine, notamment notre génération. Ces jeunes, après avoir se présenté à l'élection présidentielle, ne récoltant pratiquement pas de voix, disons, 0 voix, c'est ce qu'ils ont récolté. Et voilà que ces gens-là se présentent en face du peuple de Guinée à travers les médias pour produire un communiqué à travers lequel qui lance un appel aux citoyens, aux citoyennes de Guinée, surtout de Conakry. Posons-nous la question de quels citoyens et citoyennes qui sont là pour les écouter eux. Vous avez participé, mon cher frère Abdoulaye Kourma. Vous avez participé, cher frère Laye Souleymane Diallo. Vous avez participé à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Les Guinéens vous ont accordé quoi comme voix? Rien, 0. Excepté le président de l'UFDZ et le président du RPZ. Arrêtez, la récréation est terminée. Ce n'est pas comme ça. Vous n'aurez plus des postes ministériels à cause de ça. Parce que votre alliance n'aurait rien apporté au président de la République. D'ailleurs, à travers vous, je vais dire une vérité au peuple de Guinée. Surtout à l'élite intellectuelle guinéenne. Surtout à ces classes politiques-là. Si la Cour constitutionnelle confirme la victoire du président Alpha Condé, le trophée, ce n'est pas de vous. Vous ne le méritez vraiment pas. C'est le peuple réel qui a voté pour son président. Et si c'est un autre Guinéen, le même président qui doit savoir que c'est le peuple vrai. Si c'est Alpha, c'est ce que j'appelle les héritiers et encore les inconditionnels du RPC. Vos déclarations, mettez dans vos poches. Vous devrez avoir honte de faire une déclaration dans ce pays. Vous devrez avoir honte. Un certain maître Kabele Camara, super ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, grand maître juriste, qui s'est fait passer comme un messie, qu'est-ce qu'il a récolté? Une certaine Makale qui présente comme la plus grande européenne, bien entendu, l'ancienne directrice de campagne du RPZ Arc-en-Ciel. Bon, évidemment, avec elle, le président de la République allait passer à côté. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a récolté? Son homonyme, une autre Makale Camara, d'ailleurs, il n'a même pas voté. Je crois que pour elle, tout est connu. La première doit commencer par elle-même, mais puisqu'elle n'a pas voté, autre chose, Bouya, qu'on a dit. Je me pose la question, c'est compliqué tout ça. Abdoulaye Kourma, quoi? C'est parce que tu as eu la chance d'avoir un siège à l'Assemblée nationale et puis tu penses désormais être ministre? Avec quel niveau? Laye Souleymane, qui fait éruption matin, midi, soir, comme ça, là, en un clin d'œil, et puis qui se dit, force de changement, de quelle jeunesse tu as apporté quoi à la Guinée? Grand frère Abdesida. C'est bien beau tous les discours que vous avez tenus, mais je pense que vous n'avez pas encore apporté à la République de Guinée votre expertise internationale. C'est ça la vérité. Oui, à toi Ousmane Doré. Bon, c'est bien vrai, votre passage à la tête du ministère de l'économie et des finances avec l'ancien Appiati, ça a été un bon moment.
Mais attendez, ça fait combien de mois vous êtes sur le terrain en train de préparer petit à petit votre entrée politique? Ça a apporté quoi? Moro Sidibé, je n'en parle pas. Et on n'en a pas besoin de parler de lui également. Ousmane Kaba, waouh, le grand fondateur, la plus grande université privée de la République de Guinée, Dr Ousmane Kaba, Pares, mon cher frère, contentez-vous plutôt de l'épanouissement, de l'extension, à ce que la Guinée ait une université privée de renommée internationale, qui est Kofi Annan, c'est mieux. Mais à part ça, vous n'avez pas autre chose à dire sur le plan politique, parce que vous n'avez rien apporté encore sur le plan politique. Le message est clair. La récréation, elle est vraiment terminée. Personne n'aura droit à un poste juteux dans ce pays par le traitement de la politique. Ça n'est fini. Et même ceux qui sont en fonction, je dis bien, même ces personnes-là, même ces cadres-là, encore en fonction, qui l'ont tenu à travers cette machination politique, et le président de la République a voulu faire ce qu'on appelle un gouvernement d'ouverture pour dire qu'il a réconcilié, sauf qu'il s'est trompé des personnes. Mettez-vous en tête que même vous, on va vous mettre hors d'état de nuire. Ça, au moins, c'est clair. Le pouvoir du président qui sera élu, qui sera proclamé président de la 4e République, premier président de la 4e République, ce président, sans nul doute, aura affaire au peuple vrai de la Guinée, le peuple réel, le peuple, la partie saine. Je dis bien. Il y a des cadres, hein? On connaît des cadres, nous connaissons des cadres. Mais le président de la République fera connaissance de ces cadres-là, qui sont tombés dans l'oubliette dans les départements, qui sont tombés dans l'oubliette à travers dans des quartiers, que le président n'a pas accès à ces gens-là. Mais laissez-moi vous dire, et ce que je vous dis, ce n'est pas mon nom personnel, c'est au nom de l'esprit d'une génération ou des générations. Pour nous, rien ne sera plus comme avant au lendemain de la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vive la République, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.